Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube L'Authentique. Aujourd'hui, on va vous présenter le top 10 des hommes les plus riches du Sénégal. Donc, on sait bien que le Sénégal est une république, est un pays d'Afrique de l'Ouest qui compte beaucoup d'hommes fortunés. Donc, sans plus tarder, on va vous présenter la liste des top 10 des hommes les plus riches au Sénégal. Donc, en premier lieu, on a Serigne Mboup. Donc, on connaît bien Serigne Mboup qui est l'homme le plus riche du Sénégal. Il se place en première position. Serigne Mboup est le PDG du groupe CCBM, référence sénégalaise en matière de commerce et d'industrie. Il détient une fortune estimée à 100 milliards de francs CFA. Donc, on connaît bien Serigne Mboup, il fait partie des hommes les plus riches au Sénégal. Étant un personnage atypique du monde des affaires, il aime se faire remarquer par ses idées originales. Donc, on le voit parmi les hommes les plus riches du Sénégal. Donc, il se classe en première position. Et en deuxième position, on a Abdoulaye Diawo. Abdoulaye Diawo est le PDG de la société ITOC. Le Magnan sénégalais Abdoulaye Diawo a fondé l'International Trading Oil and Commodity Corporation ITOC SA. Il a créé en 1987 l'ITOC échange du pétrole brut ainsi que de l'essence, du GPL et du carburéacteur et réalise un chiffre d'affaires annuel estimé à 710 millions de dollars. Le PDG de la société ITOC est spécialisé dans le domaine du pétrole est considéré comme étant le leader dans ce secteur au Sénégal. Actif dans le milieu des hydrocarbures, il contrôle le marché de l'approvisionnement en gaz du pays. Cet ingénieur connu pour sa culture, son intelligence et sa générosité est aussi très impliqué dans le social, dans son pays, du moins le Sénégal. Sa fortune, on le sait bien, il est estimé à 710 millions de dollars, ce qui le met en deuxième position après Serigne Mboup. Et en troisième position, on a Omar Sow. Omar Sow a fait son entrée dans le panthéon des hommes les plus riches du Sénégal à la suite du décès de son père. Le fils de l'entrepreneur sénégalais Alioune Sow a hérité le patrimoine de ce dernier à sa mort en 2017. Il est donc à la tête de la société SCE, actif dans le domaine de BTP en génie civil et possède une fortune estimée à plus de 637 millions de dollars, ce qui les met donc à la troisième position. Et là, on est à la quatrième position. On a Youssef Omé. Youssef Omé, le chef du secteur de l'agroalimentaire du pays avec sa société Patisen, est un acteur économique de premier plan. Il fait partie du cercle des rares entrepreneurs du pays qui réussissent à concurrencer rudement les grandes multinationales comme Nestlé et Danone, etc. Sa fortune s'élève à plus de 546 millions de dollars, donc ce qui le place à la quatrième position. Et là, en cinquième position, on a Mohamed Soubassi.
Mohamed Soubassi est le représentant de la discrète famille libanaise, la famille libanaise qui tient un grand pouvoir sur la distribution des produits agroalimentaires dans le pays à travers la société Sofiex. Ils sont également actifs dans le secteur de la brasserie avec l'entreprise Sebo. Leur fortune est estimée à plus de 437 millions de dollars. Donc, ce qui les met à la 5e position. Et en 6e position, on a Moustapha Ndiaye. Moustapha Ndiaye, certains le connaissent parmi vous. Il est l'importateur du riz, l'importateur de riz du pays, avec un chiffre d'affaires de plus de 200 milliards, de 200 milliards étant inconnu. C'est le grand commerçant de riz ici au Sénégal. Et il est allé la simplicité, sa fortune est estimée à plus de 546 millions de dollars, ce qui lui place à la 6e place. Et en 7e place, on a l'entrepreneur sénégalais Yerim Sow, qui est devenu le principal investisseur dans le secteur de l'immobilier au pôle urbain de Diamniadio. Il est également l'un des principaux investisseurs dans le milieu de l'hôtellerie du pays. Il est le patron du groupe Thailium, qui a été fondé et qui est spécialisé dans le domaine de la téléphonie mobile. Sa fortune est estimée à plus de 500 millions de dollars, ce qui lui met à la 7e place. Yerim Sow est le fondateur du Thailium Group, une société d'investissement avec une vaste portefeuille qui comprend des hôtels de luxe comme Radisson Blu Dakar, Non, Sen et Yas, ainsi qu'une banque commerciale, Bridge Bank. Il détient également 7% de MTM Côte d'Ivoire. Yerim Sow est le fils du légendaire magnat de la construction sénégalaise Ali Sow, décédé en août dernier. En 8e place, on a Mohamed Mohyedine et Hassan Farez, la famille Farez, qui contrôle la quasi-totalité du marché de l'eau minérale du pays avec la marque Kiren, que tout le monde connaît bien. Il détient également la société Siagro, qui est active dans le secteur de l'agroalimentaire. Leur fortune est estimée à plus de 364 millions de dollars, ce qui leur met à la 8e position. Et à la 9e position, on a notre très cher Abdoulaye Dia. Abdoulaye Dia, que tout le monde connaît bien à travers Sénico, avec leur émission qu'ils présentent pendant le Ramadan et tout ça. Donc, on le connaît de plus en plus donc à travers les télés, à travers des émissions télévisées et autres. Donc, il est le PDG de la société Sénico, qui distribue des produits alimentaires aux magasins à travers le pays, étant également connu dans le milieu de la politique. Il a un poste de maire dans le nord du pays. Il est aussi actif dans le secteur de BTP en construisant des logements sociaux à Bambilor. Sa fortune est estimée à plus de 345,8 millions de dollars. Donc, ce qui lui met à la 9e position. Et en 10e position, on a Kabirou Mbodj, l'entrepreneur sénégalais de 53 ans,
qui est le fondateur et actionnaire majoritaire de Wari. Donc, on connaît bien Kabir Mbodj. Il est le fondateur de Wari. Wari, on sait que c'est un service, ou bien c'était un service de transfert d'argent qui était très populaire au sein du pays, mais qui a malheureusement pris sa retraite, comme on peut le dire, parce que maintenant, on ne voit plus Wari parce qu'il qui a vraiment des problèmes concernant leur interface et tout ça. Donc, ce qui a posé une énorme perte à direction de Wari. Donc, c'est ce champion national qui était les clés de voûte de toute une souveraineté. Donc, Wari était vraiment une des plus grands transferts d'argent ici au Sénégal, mais avec leurs problèmes, avec les graves problèmes causés par des tiers ont entraîné des dysfonctionnements de son réseau et perturbé le bon fonctionnement des services offerts au public. Donc, c'est ça. Donc, à cause de cela, Wari, je dirais pas n'existe plus, mais n'est pas à jour. Donc, c'est ça. Donc, ce qui place Kabir Mbodj à la 10e position. Avec une fortune de 288 millions de dollars. Donc, c'est lui la 10e position des hommes les plus riches au Sénégal. Bon, je vous dis à la prochaine. Dites-moi dans les commentaires lesquels de ces milliardaires vous ont vraiment ébloui et dites pourquoi. Donc, je vous dis à la prochaine fois. Ciao.